Bonjour et bienvenue dans le 6-9 de Média TV. Ravi de vous retrouver pour le journal de 7h30. Le journal de 7h30 qui sera entièrement consacré à la COP22 dont les travaux se poursuivent dans la ville de Marrakech. Le 7h30 spécial COP22 vous sera présenté par Khadija Ihsan. Et c'est à vous Khadija, bonjour. Bonjour Nisrine, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de la COP. On va tout d'abord commencer avec les titres. Après un peu plus d'une semaine du coup d'envoi de cette 22e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la cérémonie officielle d'ouverture s'est déroulée hier à Marrakech. Sa Majesté le roi Mohammed VI a d'abord réceptionné les chefs d'État venus participer au sommet. Et ensuite, le souverain a prononcé un discours où il a rappelé l'importance cruciale de cette COP dans la concrétisation de l'accord historique de Paris. Outre les conférences et les ateliers, la COP22 est aussi un espace d'expression artistique dans ce journal. Retour sur la projection du film documentaire du réalisateur Kamal Ashkar, Femmes et climat. Après donc une semaine de négociations, la cérémonie officielle d'ouverture de la COP22 a eu lieu hier à Marrakech en présence de Sa Majesté le roi Mohammed VI ainsi que de nombreux chefs d'État et de gouvernement ainsi que le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. Les participantes affichaient clairement leur ferme volonté de faire de cet événement, de cette COP, une COP de l'action. Cette cérémonie d'ouverture a été marquée par une douzaine d'interventions. Retour sur cette cérémonie en compagnie d'Émilie Gougache. Le roi Mohammed VI est arrivé accompagné du prince héritier Moulay Hassan et du prince Moulay Rachid, avec à ses côtés le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, Patricia Spinoza, la secrétaire exécutive, mais également le ministre des Affaires étrangères, Salerdine Mezouar, qui préside la COP22. Le roi Mohammed VI a ensuite accueilli ses hôtes un à un, avant cette photo officielle qui réunit les chefs d'État, de gouvernement et de délégations qui participent au sommet de la COP22. La cérémonie d'ouverture a commencé par la projection d'un film institutionnel intitulé « Un royaume durable », des images qui retracent les efforts déployés par le Maroc en matière de développement durable, notamment dans les domaines du tourisme, la pêche maritime, l'agriculture, la gestion des ressources hydriques et les énergies renouvelables. Une cérémonie qui a surtout été marquée par le discours adressé par le souverain, un discours dans lequel il a affirmé que cette conférence constitue un tournant décisif dans le processus de l'accord de Paris. Le roi Mohammed VI a indiqué que le Maroc va consacrer ses efforts dans le cadre de sa présidence de la COP22 à œuvrer pour l'unification de l'éducation aux questions de l'environnement. Et on vient de l'entendre justement à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture de cette COP22. Le souverain a prononcé donc un discours où il a d'abord rappelé que ces 15 dernières années ont été marquées par une prise de conscience importante sur la nécessité de protéger notre environnement. Le souverain a ensuite assuré que cette COP22 était un tournant décisif dans la mise en œuvre et la concrétisation de l'accord de Paris. Au nom du destin commun et au nom de notre responsabilité historique, j'engage toutes les parties à œuvrer pour donner corps à notre attachement aux valeurs de justice et de solidarité à travers, premièrement, la possibilité offerte aux pays du Sud et plus particulièrement aux pays les moins avancés et aux États insulaires de bénéficier d'un soutien financier et technique urgent leur permettant de renforcer leurs capacités et de s'adapter au changement climatique. Deuxièmement, le respect par les pays avancés de leurs engagements et la mobilisation à l'horizon 2020 des 100 milliards de dollars au moins qui ont été la clé de voûte de l'accord de Paris. Troisièmement, l'implication de tous les acteurs dans la facilitation du transfert de technologies et la nécessité d'œuvrer au développement de la recherche et de l'innovation dans le domaine du climat. Et quatrièmement,
La contribution des acteurs non gouvernementaux, entreprises, collectivités territoriales et associations de la société civile à une forte dynamisation des initiatives, action globale pour le climat. On ne trahit pas une promesse d'espoir. C'est avec ces mots que le président français François Hollande s'est exprimé à l'occasion de la séance plénière d'ouverture de cette COP, avant d'ajouter, je cite, « Nous avons une dette écologique envers l'Afrique ». Un discours donc franc et sans concession, où François Hollande a clairement appelé Washington et par ricochet son président fraîchement élu à respecter les engagements qui ont été pris. Écoutons François Hollande. L'accord était historique et ce que nous devons dire ici, c'est que cet accord est irréversible. Il est irréversible en droit. Il est entré en vigueur le 4 novembre. Plus de 100 États, représentant les 2/3 des émissions de gaz à effet de serre, l'ont ratifié. Les États-Unis, première puissance économique du monde, deuxième émetteur de gaz à effet de serre, doivent respecter les engagements qui ont été pris. Et au Palais Royal de Marrakech, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a reçu le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, accompagné de la secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, Patricia Espinosa. À cette occasion, Ban Ki-moon a salué le leadership du souverain avant d'ajouter sa profonde admiration et son respect à l'égard de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et de son gouvernement. Il a également fait part de sa gratitude suite à la décision du souverain d'accueillir cette COP22. Le patron de l'ONU a enfin exprimé son admiration à l'égard du peuple marocain. Et pour en savoir plus sur ce qui a marqué cette 9e journée de la COP22, je vous propose cette correspondance de notre envoyé spécial sur place, Alison Fernandez. Après une première semaine riche en conférences, en expositions et en présentations de projets, la COP22 est entrée hier dans une phase décisive avec la venue d'une quarantaine de chefs d'État africains, européens, arabes et latino-américains. Comme vous l'avez dit Radija, ils ont été accueillis par le roi Mohamed VI qui a ensuite présidé l'ouverture du sommet des chefs d'État. Le souverain a donc adressé un discours, comme vous venez de le voir, dans lequel il a annoncé que la conférence de Marrakech constituait un tournant décisif dans le processus de mise en œuvre de l'accord de Paris. Il n'a pas manqué de rappeler l'engagement des pays riches de mobiliser à l'horizon 2020 100 milliards de dollars par an pour aider les pays en développement à faire face au réchauffement climatique. À la tribune également, le président français, François Hollande, qui a qualifié à plusieurs reprises l'accord de Paris d'historique. Le président français compte bien en faire un succès de son quinquennat. Pas question donc de laisser le doute suscité par l'élection de Donald Trump torpiller son bilan. Il a annoncé à plusieurs reprises que l'accord de Paris était un accord irréversible en droit et en fait. Enfin, notez qu'avant le coup d'envoi des rencontres de haut niveau, hier matin, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a tenu un point de presse. Il a tenu des propos chaleureux à l'égard du Maroc, mettant ainsi fin à sa brouille qui avait marqué ses relations avec Rabat au printemps dernier. Et dans la foulée au Palais Royal de Marrakech, le président français François Hollande a offert à Sa Majesté le Roi Mohamed VI une œuvre d'art intitulée Mare Nostrum, la traversée. Comme nous allons le voir sur ces images, cette œuvre représente une cartographie de la Méditerranée, un territoire que beaucoup de pays partagent. L'artiste Jean Dunant a voulu en faire un appel justement à tous ces pays pour préserver cette mer pour les générations futures. Et justement, outre les conférences et les ateliers, cette COP22 est aussi un écran de projection de films engagés. C'est le cas pour Femmes
et climat, un film réalisé par le Marocain Kamal Ashkar, un film documentaire court au titre révélateur et qui met en lumière 3 femmes marocaines engagées pour l'environnement et leur contribution pour le développement durable de leur région. C'est un reportage réalisé par Ilham Barada et Hayat Ziani. مواليد قلميمة وانا كنخدم كفلاحة عندي حريس. Eto, Leila et Houda sont 3 femmes que Kamal Ashkar a rencontrées pour son nouveau film Femmes et Climat. L'auteur de Tinrir Jérusalem, sorti en 2013, est allé à leur rencontre dans les régions de Casablanca, Dra'at Filelt et le Rif. C'est des femmes qui, parce qu'elles sont innovantes, parce qu'elles trouvent des solutions pour faire face au manque d'eau, à l'aridité, des solutions pour créer une semence biologique, pour manger sainement, qui donne un emploi et qui forme... Ce film de moins de 10 minutes a été réalisé en partenariat avec l'ambassade de France et l'organisation ONU Femmes pour la COP22. Le film se présente sous la forme d'un triptyque et dresse le portrait de 3 femmes qui font de l'agriculture bio. Voilà, c'était ma manière un peu poétique de montrer ces femmes optimistes, pas dans la plainte et dans la victimisation, parce qu'elles trouvent des solutions innovantes, que ce soit le compost, que ce soit le goutte à goutte. Et c'était ça que j'avais envie de transmettre. Et comment je les ai fait sourire, c'est la première fois qu'on leur donne aussi la parole. Ces femmes ne sont ni des politiques ni des militantes, mais tout simplement des héroïnes locales. Habitées par un sentiment d'urgence, elles ont décidé de construire un autre monde pour que leurs enfants et petits-enfants puissent continuer à vivre dignement sur cette terre. En tout cas, beaucoup d'artistes se mobilisent à Marrakech pour l'environnement. C'est le cas du chanteur sénégalo-américain Akon. Il était là pour porter et œuvrer en faveur de son projet ambitieux, projet que l'artiste avait présenté lors de la COP21 à Paris. Le Akon Light in Africa consiste, comme son nom l'indique, à brancher toute l'Afrique à l'électricité. Et sachez que toujours en marge de cette COP22, le chanteur Akon donnera ce soir un concert. Et justement, nous allons nous quitter sur une note musicale avec cette chanson engagée du groupe marocain Fnayer, Le Prince Propre. Écoutez. نظفوا المكان نعم ما ضفى من الإيمان نعم هيا نسكن الجنان نعم. Je défends la mer, je défends la terre, je protège la forêt qui recycle l'air. Je défends la mer, je défends la terre, je protège la forêt qui recycle l'air. ما ضفى من الإيمان نظفوا المكان نعم ما ضفى من الإيمان نعم هيا نسكن الجنان نعم. بابا ماما احكي لي حكاية بابا ماما احكي لي حكاية بابا ماما احكي لي حكاية بابا ماما احكي لي حكاية. Voilà pour ce journal de la COP22 avant de se quitter. Un petit rappel pour le programme d'aujourd'hui. Donc dans très peu, le sommet africain va s'ouvrir avec la participation d'une trentaine de chefs d'État du continent. Au menu des discussions, eh bien, les défis de l'Afrique, plus que jamais menacés par les changements climatique. Voilà, c'était le journal de la COP. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau journal de cette COP22. À vous, Nisrina Ousdar. Merci beaucoup Khadija de nous avoir fait vivre l'ambiance de cette 9e journée de la COP22 avec tous ces discours officiels, sans oublier les activités artistiques qui se tiennent en marge de cette 22e conférence de l'ONU sur le climat. Place tout de suite à la météo qui sera suivie de la revue de presse. Merci de rester avec nous.